on va créer notre premier composant dans React. Donc, on a créé notre projet dans la vidéo précédente. Puis, on va faire un peu de ménage dans notre dossier pour garder juste ce qui est essentiel. Donc, on va laisser notre fichier index.html tel qu'il est. On va aller dans notre dossier source et on va supprimer app, JSX, puis CSS. Ensuite, on va dans Asset, on va laisser ça comme ça, puis on va se faire un dossier composant. Je vais l'appeler Components pour que ça mette l'icône très jolie comme ça. Puis à l'intérieur, je vais me faire un composant qui va s'appeler app.jsx. Je sais qu'on vient de le supprimer, mais on va partir à 0, comme ça va être tout propre. Puis, on va se faire aussi, en fait, je vais me faire un dossier, puis je vais tout mettre dedans. Donc, éventuellement, votre dossier component, il va contenir beaucoup de morceaux. Puis pour chaque component, on va avoir un dossier qui va contenir le CSS spécifiquement pour ce composant-là et le fichier JavaScript aussi. Donc, vous allez voir que la structure du CSS va être très différente avec React que ce que vous auriez fait dans un autre projet. Ça permet de modulariser beaucoup tout ça. Si j'ouvre mon script principal qui s'appelle main.jsx et j'ouvre index.html, on voit que c'est bien ce fichier-là qui est notre script de départ qui démarre tout le projet. Puis à l'intérieur, ça j'en ai plus besoin, puis ça on va le remettre tout à l'heure, puis ça on va le remettre ici. Donc qu'est-ce que ça fait? En fait, le cœur de React, c'est quoi pour le démarrage? C'est notre script main.js. Il n'y aura pas grand-chose qu'on va modifier dans ce projet-là, à part notre app.jsx. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça démarre React et ensuite, ça va chercher l'élément root, puis ça va entourer notre projet d'une balise React. Et donc, je vais revenir sur la manière de créer des balises. Vous remarquerez aussi que le nom l'extension des fichiers est différente d'un fichier JavaScript normal. Normalement, c'est JS. Là, c'est JSX. Ça va permettre c'est une version améliorée de JavaScript qui permet de rajouter du HTML à l'intérieur de notre projet, à l'intérieur de la zone de rendu. Donc, première des choses que je vais faire, c'est que je vais importer mon nouveau fichier app que j'ai mis dans Component. From le component, c'est pas ce que je veux. Component slash app slash .jsx. On n'a pas besoin nécessairement de mettre l'extension avec React. Tout ça est géré pour nous grâce à Vite. Donc, Vite permet aussi de faire toute la compilation. Puis, à l'intérieur, entre mes balises de rendu, je vais me faire une balise maintenant qui va s'appeler. Donc, c'est ma nouvelle balise. Tous les composants React, vous allez voir, vont être considérés comme des balises HTML. C'est un peu pour ça qu'on peut, c'est grâce au JSX. Donc, mon app va être comme ça. S'il n'y a rien à mettre entre les deux, si on veut être plus propre, on peut uniquement mettre la balise ouverture-fermeture. Comme ça, ça indique à notre projet React que cette balise-là, ben, elle va contenir des choses, mais ici, j'aurai rien entre les deux. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Ben là, première des choses, je vais me faire une fonction. Puis, je vais exporter cette fonction-là. Export default app. Puis, entre les deux, ben, je vais avoir un return. Puis, dans mes parenthèses, ben là, je vais mettre une balise de mon choix. Main, puis là, je peux mettre H1. Donc, ça va être, mettons, ma première application. Vous remarquerez que, dans le fond, c'est très, très simple. Chacun des composants de React va être une fonction qui va être retournée. Et c'est quand on veut l'utiliser, on va pouvoir créer une balise à partir de ce qui a été retourné. La fonction doit contenir obligatoirement un return avec des parenthèses et
il ne peut retourner qu'un seul composant. Je ne pourrais pas mettre H1 à côté, ça serait pas possible. Donc, je dois toujours envelopper d'une balise principale, d'une seule balise qui, elle, peut contenir autant d'enfants qu'on veut. Si j'ai absolument besoin de retourner ces éléments-là dans cet ordre-là, React vient avec une balise qu'on va appeler un fragment vide. Donc, c'est une balise qui ne contient rien, puis qui, là, maintenant, permet d'englober tout ça, comme ça. Donc, vous voyez que tout d'un coup, ben là, j'ai le droit de retourner parce qu'elle contient quand même une balise, puis à l'affichage, cette balise ne va pas être chargée, ça va rien contenir du tout. Mais au niveau du return, je ne pourrais pas juste retourner deux éléments côte à côte. Donc moi, je vais retourner quand même mon main. Ça. Puis voilà. Puis si je retourne sur ma page maintenant, ben là, si je vais avoir Allo qui est en ici. Évidemment, le look a changé parce que là, j'ai enlevé tout mon CSS, tout par rapport à ma page. Je reviens ici. Ce que je pourrais faire comme ça maintenant, mais pour mon application, à côté, je pourrais dire app.css. Puis pour ce projet-là, ben, pour ce composant-là, ben, je vais me rajouter, par exemple, main, background color, gray. Puis, dans mon app, ben, je peux importer à la pièce le CSS pour chacun des composants. Donc, ici, je vais faire import from, ouais, si je suis capable de cliquer sur les touches de mon clavier, /app.css. Juste import, il n'y a pas de from, j'ai juste besoin de importer app.css. Et là, tout d'un coup, ben, mon main va être gris. Si je voulais être plus précis, ben, je pourrais dire body. Comme ça, j'aurais toute ma page qui serait en gris. Voilà. Donc, ce qui est important de retenir avec ça, c'est que pour chacun des composants, ben, vous allez pouvoir appliquer spécifiquement le CSS, puis ça va être très, très... le niveau de priorité du CSS va être en fonction du composant. Idéalement, on va éviter de toucher le CSS d'autres composants. Donc, c'est facile maintenant de travailler en équipe. Moi, je travaille sur un composant, toi, tu travailles sur un autre composant, puis je gère moi-même le CSS de chacun des éléments. On va voir plus en détail qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Autre chose, maintenant, on peut, à l'intérieur de ma fonction, je pourrais avoir aussi, avant le return, n'importe quelle variable ou de l'exécution. Je pourrais mettre d'autres fonctions à l'intérieur aussi. Puis, je pourrais dire non égale Maxime. Comme ça. Puis, effectivement, ici, si je veux l'ajouter à l'intérieur de mon JavaScript, ben, si je mets non, ben, ça va afficher le texte. Non, c'est pas ça que je voudrais. Donc, je peux utiliser les accolades pour insérer des variables au sein même, là, à l'intérieur de mon composant React. C'est très, très rapide. Là. Si vous travaillez sur deux écrans, vous allez voir que c'est assez instantané là, au niveau du changement. Puis, par exemple, si je dis ben, j'ai dû sauvegarder mon document. Bien, voilà. On peut aussi afficher. Non, en fait, ça, je vais garder ça pour une autre vidéo. Oui, je vais garder le reste de l'affichage pour une vidéo ultérieure pour pas que la vidéo soit trop longue. Fait que je vais arrêter ma vidéo là, puis on va continuer avec notre composant React un peu plus tard.